Et Juliana, t'aimes les animaux? Oui, ça va et toi? Ça va, j'aime juste pas trop les chats. Bah, tu vas en voir tout plein dans ce reportage sur la SPA d'Haguenau. Au refuge, nous n'avons que des chiens et des chats. Les NAC sont pris en charge à Weilbourg par notre trésorière qui a un corps de ferme et qui les prend tous chez elle. Tout ce qui est furet, hamster, petits animaux, lapins. Quelle est la proportion d'animaux sains ou malades que vous recueillez? Je dirais 50% des animaux recueillis sont malades et sont abandonnés à cause de ça. Chaque animal a une fiche signalétique. Donc ça c'est la structure un peu festive où on fait nos fêtes sous le chapiteau. Tous les premiers dimanches du mois, nous faisons une vente d'articles de seconde main. Les gens nous ramènent tout le matériel dont ils n'ont plus l'usage. Nous, on retape tout, on lave tout. Ici, c'est l'espace fourrière pour la CAH de la ville de Haguenau et les communes qui se sont affiliées. La fourrière animale, c'est du ressort du maire d'avoir une fourrière animale. Donc les chiens divagants sont déposés ici et les propriétaires ont 8 jours pour venir les récupérer. Alors ici, le pendant de la fourrière des chiens, c'est la fourrière des chats. Donc les chats sont mis en cage pendant 8 jours. Le temps qu'un éventuel propriétaire se manifeste et les récupère. Avec le nom du chien, l'alimentation qu'il lui faut, les dosages. Alors, la SPA vit de dons et de lait, uniquement. Alors, on fait avec, on ne dépense pas plus que ce qu'on a comme budget. Donc, évidemment, c'est parfois très compliqué parce qu'il faut savoir qu'on a 8 salariés, on a des salaires à payer, l'URSSAF. Nous comptons beaucoup sur le bénévolat pour faire tourner le refuge, parce que sans bénévoles, on ne ferait pas grand-chose. Donc tous les jours, des bénévoles chats viennent aider au nettoyage des différentes cages que vous voyez, toutes les litières, nettoyer les arbres à chats. L'après-midi, sociabiliser les chats pour qu'ils puissent être adoptés dans des familles. Et au niveau des chiens, il y a des bénévoles qui viennent les promener tous les jours. Ça va, il n'y avait pas trop de chats? Si, il y en avait trop pour moi. Bref, tu vas te calmer en voyant cette pièce de théâtre qui s'appelle Hisser le voile. Mais non, c'est pas hisser le voile, c'est levons le voile. Ah, bah du coup, pas de bateau, hein. Bah non, il n'y aura pas de bateau. Parlons peu, parlons des sujets qui fâchent. Les homosexuels, les juifs, les musulmans, les femmes, ce sont tous de dangereuses personnes et il faut réagir. C'est de l'incitation à la haine. Est-ce qu'on en parle des attentats subis tous les jours par les Israéliens? Et est-ce qu'on en parle de la construction du mur en territoire palestinien? Et les intifadas, on en parle? Et les expulsions en masse de Palestiniens, on en parle? Et les tirs de roquettes à répétition? On peut faire ça longtemps. On peut faire ça très longtemps. Quel message cherchez-vous à transmettre au public ? L'idée, c'est un peu d'aller chercher des sources fiables pour s'informer et d'en parler, pourquoi pas, avec des professionnels. Et voilà. Donc, plus c'est sensible, plus je pense qu'au contraire, il faut en parler. Oui, c'est ça. Et de dire aussi qu'à travers le théâtre, on peut aborder des sujets qui, d'habitude, ne sont pas forcément abordés en spectacle. On peut dire tout de même que c'est la religion musulmane qui oblige à porter le voile, non?
Mais écoutez, l'islam, c'est comme toutes les religions, c'est une question d'interprétation. Est-ce que c'est difficile pour vous de parler de tout ça ? Bah quand même, je trouve que c'est quand même des sujets qui choquent, quoi. Il y a la guerre et tout, enfin, moi ça me choque un peu quand même. C'est compliqué d'expliquer à des enfants des sujets qui peuvent fâcher à la maison, entre adultes et même entre enfants. Ça peut être des sujets sensibles pour certaines personnes. J'en parle souvent parce que je trouve ça très intéressant de discuter de ce genre de sujet et il faut continuer dans ce chemin parce que c'est en parlant de ce genre de choses qu'on évolue. Le blasphème n'est pas un droit, mais il n'est pas interdit en France. Il est vrai. Il est donc possible de critiquer, de caricaturer et même de se moquer des religions. Oui, mais madame, moi je trouve ça choquant quand même. Que trouvez-vous choquant ? De caricaturer, de critiquer les religions, parce que vous savez, madame, pour certaines personnes, les prophètes et tout ça, c'est sacré. Est-ce que ça fait longtemps que vous travaillez sur ce spectacle? Parce que actuellement, c'est un sujet qui est en train de revenir sur la table. Je voulais savoir depuis combien de temps vous travaillez sur le spectacle? Ça fait 3 ans. C'est un peu venu de discussions aussi avec des proches où on se rend compte qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui ne l'est pas. Par exemple, la laïcité, c'est un sujet où tout le monde a un peu son avis à donner. Donc il y avait un peu cet objectif-là aussi de se dire ok, c'est des sujets de société, faut qu'on en parle. Avez-vous trouvé intéressant de parler de ce genre de thématique avec les jeunes ? Alors, ce que je trouve intéressant, c'est de pouvoir donner la parole aux jeunes, à savoir, on leur montre quelque chose, un spectacle qui aborde un sujet, comme je l'ai dit tout à l'heure, et l'idée, c'est de pouvoir, après le spectacle, prendre un temps d'échange avec les animateurs pour en échanger, donner son point de vue sur les différents sujets qui ont été abordés. Un grand merci à la Fédération des MJC d'Alsace pour avoir favorisé ce spectacle. Parce que oui, maintenant c'est important pour les jeunes de parler de ces sujets. Passons maintenant à une touche de charité et de social. Quoi, encore des chats? Mais non, charité. Nous allons parler de l'épicerie solidaire de Brumat. Pourquoi ce nom épicerie solidaire? Alors, épicerie solidaire, parce que ça se présente comme une épicerie qui est ouverte à tout le monde, sauf qu'elle est solidaire. Donc sa particularité, c'est de permettre à des personnes qui sont en difficulté d'y venir et de manière solidaire de payer un peu moins que ce qu'on payerait habituellement dans un vrai supermarché ou dans une vraie épicerie. C'est vraiment aussi important de le dire, c'est que les personnes ici, elles ont le choix d'acheter ce qu'elles aiment. Et lorsqu'elles achètent, elles ne payent qu'une toute petite part, qui est 10% du panier. Ça permet de manière très solidaire de les aider pendant un temps et leur permettre de reprendre une vie, on va dire, entre guillemets, normale. Où se situe l'épicerie solidaire de Brumat? Alors c'est 1 rue du Marché à Brumat, donc c'est tout juste derrière la mairie de Brumat. Facile d'accès, on est au rez-de-chaussée de l'école de musique. Quel type de produits récoltez-vous? Donc nous, on est partenaire de la Banque Alimentaire, qui est une association, une grosse association qu'on trouve au niveau national aussi d'ailleurs, et qui collecte tous les jours dans les supermarchés des produits invendus. Ça peut être du produit frais, des fruits et légumes, des produits surgelés. Et après, la Banque Alimentaire collecte aussi une fois par an, au mois de novembre, sans doute que vous avez déjà vu dans les supermarchés, des personnes avec des gilets oranges. Et ces personnes-là collectent notamment des produits secs. Ça va être de la farine, de l'huile, des pâtes, du riz. Et donc, ces produits-là sont tous ramenés à la Banque Alimentaire et ensuite redistribués tout au long de l'année au sein des associations, dont l'épicerie ici à Brumat. Depuis quand êtes-vous responsable de cette épicerie? Alors l'épicerie a été créée en 2018 et donc j'en suis responsable dès la création de la structure. Et je ne suis pas toute seule, je travaille en lien et en collaboration avec une équipe de bénévoles ici. On a environ une vingtaine de bénévoles qui travaillent à mes côtés. Je suis bénévole à Caritas, cette association caritative de l'Église catholique. J'interviens ici souvent pour faire ce qu'on appelle la caisse. Depuis combien de temps vous êtes bénévole? Alors, je suis bénévole ici depuis 4 années environ. Je crois vraiment cette main tendue. Je crois qu'elle peut aider tout le monde. Même, je suis en situation de handicap aujourd'hui, même si tu es handicapé, même si tu es vieux, même si tu as les plus grandes difficultés, on peut toujours tendre la main. J'ai trouvé ça chouette que les personnes s'investissent. Pour ceux qui sont dans le besoin. Oh mince, j'ai Gilles. Bon allez, salut Benjamin, faut que j'y aille.
Ah ok. Bon bah je vous laisse avec le programme culturel de mai.